Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre écoute, merci de votre présence sur ma chaîne, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller voir donc quels sont les messages de mes babioles d'abord. On ira voir le dessin ensuite canalisé et puis le message de mes cartes. Je voulais vous rappeler donc que toutes les semaines, je prends la personne qui aura fait le plus évoluer ma chaîne et je lui offre une lecture de 15 minutes donc toutes les semaines. Donc ça veut dire qu'une fois par semaine, je désigne quelqu'un qui va gagner cette lecture-là. Donc c'est une lecture de 15 minutes d'une valeur de 20 € et qui correspond à une question à laquelle je répondrai à travers une vidéo et que j'enverrai donc à cette personne. Je vous propose également des soins, des lectures d'oracle personnalisées. Je vous détaille tout ça dans la barre de description et dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, je compte sur vous. Même 1 €, c'est quelque chose qui me soutient, qui fait du bien. Parce que voilà, j'ai besoin de vous pour le moral, pour acheter du matériel, pour me renouveler, pour renouveler tout le matériel que j'ai, etc. Donc merci pour vos soutiens, merci à tous. Allez, c'est parti, je me concentre. Quels sont les messages aujourd'hui? Alors, très peu de babioles finalement. On a la couronne ici des rois qui tombe sur le chakra de la base. Peut-être envie de gourmandise, envie de sucre, envie de se faire plaisir, d'être dans la douceur. Il y a une histoire de joie, de ressentir la joie, de se sentir protégé, d'être dans un certain confort, dans une certaine paix. Ok. On a quand même 3 fois le soleil, donc on a peut-être quelqu'un du signe du taureau ou d'un signe né l'été comme le cancer, le lion, je dis le taureau, pardon, je pense au lion et je dis le taureau, comme le lion, le cancer ou les vierges. Ça peut même être quelqu'un du signe gémeaux qui ressort ici. J'ai l'impression ici que les planètes s'alignent, vraiment. On a cet alignement ici de soleil dans le 3e chakra pour vous dire que l'univers conspire à exaucer vos vœux, que tout ce qui vous travaille en ce moment au niveau matériel va être résolu, que tout ce que vous souhaitez au niveau travail, activité, etc. va être pris en compte. C'est quelque chose qui va aussi prendre de plus en plus d'importance dans votre vie. On a ici des chakras qui ne sont pas concernés aujourd'hui par ce tirage, ni le chakra cœur, ni le chakra de la gorge, ni le 3e œil. Par contre, le chakra coronal ici, on voit que vous êtes en train de prendre confiance dans vos dons, quels qu'ils soient, vos capacités. Vous êtes de plus en plus relié à ces capacités-là. On voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, est-ce que c'est l'arrivée de la nouvelle lune ce week-end qui est déjà en train de faire sentir ses effets? Il y a quelque chose en tout cas qui devient comme une habitude et que vous n'aviez pas avant. Peut-être que vous faites plus attention à votre intuition, peut-être que vous avez des rituels beauté que vous n'aviez pas avant. Vous avez peut-être un rapport à la spiritualité de plus en plus fort. Tout ça, c'est fort possible. Ok, allez, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Allez, je ferme les yeux pour choisir la couleur. C'est un crayon bleu. Je ne sais pas si on va très bien voir parce que c'est un crayon fin. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas. Je vous rappelle que je fais le dessin les yeux fermés.
Alors, on a vu que lorsque j'ai pris ce crayon, j'ai ouvert les yeux ensuite pour voir quelle était la forme et la couleur de ce crayon. On a le bleu, ici on a la communication, on a le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, c'est l'envie de communiquer, c'est l'envie de liberté, d'égalité aussi, d'équité, peut-être même plus d'équilibre. C'est un crayon qui a une mine très fine, donc pour moi ça désigne quelqu'un, ça va nous parler de quelqu'un qui est peut-être, soit se sent en ce moment faible, manque de force ou de courage, ou n'est pas sûr de lui ou d'elle. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans ce dessin? Ici, moi, j'ai une personne avec deux bras ici, un bras de chaque côté, ou des ailes, comme des ailes. Quelqu'un qui est en train de s'agenouiller devant quelqu'un, comme si cette personne devant lui était en train de le bénir quelque part, de le reconnaître. C'est une grande personne, c'est une personne qui est plus grande que l'autre, par la taille au moins. Je vois un dauphin aussi, il y a alors peut-être le prénom Delphine, peut-être le dauphin a-t-il une signification importante pour vous. Je sens la mer, hein, l'océan, il y a un rapport avec l'eau ici. Le fait de flotter. Cette personne vient chercher vient s'excuser, je pense. Vient s'excuser, vient montrer que cette personne est une bonne personne, que l'autre devant elle, que cette deuxième personne donc peut accueillir cette première de façon tout à fait ouverte, en confiance. Cette personne, c'est comme si elle avait un autre bras et qu'elle lui disait « Allez, viens, 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 regarde, j'ai des ailes d'ange, je suis en train de construire ici quelque chose, je suis en train de me reconstruire quelque part, je suis en train de découvrir ce que c'est la douceur, j'ai l'impression. » Ça ressort en ce moment beaucoup, cette histoire de douceur. Une personne qui se donnait pas la douceur qu'elle méritait jusqu'à maintenant, et qui revient vers cette personne, ou qui vient, moi je pense qu'elle revient vers cette personne et qui vient s'excuser, qui vient, j'ai l'impression qu'il y a un cœur ici un peu cassé, un peu brisé, et que cette personne elle est en train d'essayer de vouloir reconstruire ce cœur, lui dire mais écoute regarde, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de me reconstruire, je suis encore fébrile, regarde je viens avec mes défauts, mais je viens de te montrer que je pense à toi, que je suis là et que ta présence est indispensable et nécessaire. Et en face, on a vraiment une personne droite qui reste droite, qui est peut-être très surprise par ces aveux-là. Il y a quand même derrière cette personne des ombres au tableau, hein. Il y a vraiment ici cette personne, elle vient, mais elle sait qu'elle a encore du chemin à faire. Elle ne veut pas... elle vient pour ne pas perdre cette personne. Mais elle sait qu'elle a encore des choses à régler avant de pouvoir rejoindre cette personne. Il y a encore du chemin avant que ces deux personnes ne se re-rencontrent, ne se retrouvent. Ok. Et je pense que il y a un environnement ici, ou quelqu'un dans l'environnement de votre autre, de cette personne en face de vous, qui essaye de piéger votre autre, qui essaye de maintenir votre autre là où il est, qui essaye, on voit cette espèce de rocher là coincé au pied de votre autre, et qui essaye de le retenir sur place, parce que ces personnes ou cette personne sait très bien que si il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce rocher, s'il n'y avait pas cette pierre, s'il n'y avait pas cet empêchement, votre autre il serait avec vous. Et ça embête fortement ces ou cette personne-là. De votre côté, j'ai l'impression qu'il y a aussi un passif, mais il fait partie du passé et vous arrivez à vous appuyer dessus pour
pour grandir, pour comprendre. Il y a une espèce de sagesse. Et cette personne sait qu'elle doit avoir cette sagesse-là, mais elle n'est pas encore à ce niveau-là de compréhension. Elle est en chemin. C'est ce qu'elle vient vous dire. Je laisse le dessin ici. Alors je pensais, comme le chakra cœur n'était pas du tout, aucune babiole dessus, je pensais que ça n'allait pas être une lecture sur le domaine sentimental. Et finalement, bah si, on nous parle quand même du domaine sentimental dans cette vidéo, de quelqu'un de fébrile, mais qui veut revenir vers vous. Alors, il va revenir, je considère que vous êtes une femme, alors excusez-moi messieurs, hein, mais je sais que la majorité des personnes qui me regardent sont des femmes. J'ai quand même 22% d'hommes qui me regardent, donc merci messieurs de me regarder, de regarder cette chaîne, merci à vous. Je ne vous oublie pas, mais c'est quand même plus facile de prendre un pronom ou l'autre, et donc je préfère prendre le pronom féminin, ne m'en veuillez pas, et vous adaptez donc mes propos. Donc je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Allez, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Avoir des échanges, communication. On vous dit hein, que c'est pratiquement la seule chose qui vous occupe ou qui occupe votre autre en ce moment. C'est ce que vous avez en tête. Alors ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais pourtant c'est sur le premier chakra. Donc il y a quand même de grandes chances que votre autre revienne à la communication. Il peut en avoir véritablement très envie, mais ne pas le faire parce que il est obligé, il y a des obligations, il y a des personnes qui l'empêchent par, je sais pas, des manifestations constantes, des présences constantes, des demandes constantes, etc. Ça peut être le travail, ça peut être un environnement, ça peut être... Voilà, donc il est pris par autre chose, mais en tout cas, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à... mais comment je vais pouvoir revenir vers elle? Comment je vais pouvoir revenir à la communication? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? De quelle manière? Mais il sait qu'il doit absolument lui parler, vous parler. Il a envie de vous dire aussi que vous êtes une relation miroir, c'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose, il le ressent également, il le vit également. Il y a vraiment une relation jumelle, jumeau. Il y a un problème d'infidélité dans cette histoire-là, de légèreté, de tromperie. Alors, est-ce que vous êtes, vous, prise? Est-ce que votre autre est déjà avec quelqu'un? Est-ce que les deux sont déjà chacun de leur côté avec quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà été trompé par cette personne ou inversement vous avez trompé cette personne? Est-ce que cette personne jalouse votre lien avec les personnes que vous avez et qui sont proches de vous? Ou inversement, il y a en tout cas cette idée de jalousie dans le lien. Parce que cette personne, votre autre, ne peut pas être auprès de vous. J'ai l'impression qu'elle jalouse les personnes qui le sont, même si elle ne leur veut pas de mal, c'est pas ça, mais elle aimerait tellement être à leur place. Et puis il y a cette idée aussi que cette personne aimerait vous toucher, aimerait vous sentir, aimerait sentir votre corps contre le sien, et que savoir que d'autres peuvent avoir ces actions-là sur vous et que lui ne peut pas, c'est quelque chose qui le met hors de lui, qui est insupportable en fait. Ok. On vous dit que ce qui préoccupe beaucoup votre autre aussi, c'est le côté social, pardon, pas social, justement, matériel, concret, le financier. Alors, soit c'est une personne qui aime l'argent et qui a besoin de toujours plus, qui a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir
afficher un certain standing et pouvoir se dire, bon bah là je suis à l'abri du besoin, etc. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment dans la panade et qui a besoin de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir de l'argent, de régler des problèmes en lien avec l'argent, avec le matériel, etc. pour pouvoir venir vers vous. En tout cas, moi je pense que c'est une personne qui a très peu confiance en elle, qui a une estime d'elle-même qui est en dessous des racines des pâquerettes. Vraiment, c'est quelqu'un qui se dévalorise. Il peut avoir tout ce qu'il veut autour de lui, matériellement parlant. Ce sera jamais assez bien pour venir vers vous. C'est une personne qui vous respecte beaucoup. Alors, je dis ça, j'entends déjà des voix qui me disent « Ah, mais non, non, avec ce qui m'a fait vivre. » Eh bien, si la vidéo ne résonne pas avec vous, c'est qu'elle ne résonne pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Donc, prenez uniquement ce qui vous convient. Ne faites pas, ne forcez pas la vidéo, le message de la vidéo à coller avec votre histoire. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Il n'y a pas de problème. On est beaucoup à regarder la chaîne. Ça ne peut pas tous vous correspondre. Donc, voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Je le redis, tous les commentaires négatifs, agressifs, qui incitent à la violence, quel qu'il soit, que ce soit tourné vers moi ou vers vos ex, seront supprimés de la chaîne. Et si je vois que vous le faites régulièrement, je vous bloquerai également parce que je ne veux absolument pas être mêlée à ce genre d'énergie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on continue. C'est une personne donc qui a perdu son estime de soi. Peut-être justement parce qu'il a été trompé dans d'autres relations et que même si c'est une personne qui connaît votre lien, qui sait le lien que vous avez ensemble, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée certainement au niveau... je pense que son premier regard se tourne vers le matériel et se disant si j'ai des choses autour de moi, ça montrera ma réussite sociale, ça montrera que j'ai réussi. Pour l'instant, il en est là. Il est en train de se reconstruire à ce niveau-là. Ok. Il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire qui ont été vraiment cachées depuis un certain temps. Cette personne, elle cherche des ressources pour venir vers vous. Elle cherche la force. C'est pour ça que le crayon était si menu, si faible. C'est une personne qui est peut-être pas en grande santé en ce moment. Qui cherche peut-être à guérir de quelque chose ou à se remettre de quelque chose. Hop là. La belle rencontre. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Alors, on vous dit hein, que c'est pas une nouvelle rencontre. Hein. Cette personne, c'est pas une nouvelle rencontre. C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer dans la rue comme par hasard. Et puis, vous allez faire connaissance et ça va matcher. Non, c'est une personne que vous connaissez déjà. Que vous avez déjà dans votre passé. Hein, et vous avez déjà connecté avec cette personne de nombreuses fois. Vous avez eu certainement un coup de foudre il y a bien longtemps. Mais c'est pas une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit même que peut-être que vous avez cette impression, un goût amer dans la bouche quand vous pensez à cette relation-là, ou un goût amer comme ça qui reste, parce que c'est une relation qui a été un peu gâchée. Moi, je pense que c'est pour ça que cette personne manque d'estime d'elle-même, parce que c'est une personne qui se dit j'ai pas été fidèle à cette personne, à vous donc qui me regardez. Je lui ai manqué, j'ai pas été assez loyale, pas assez honnête peut-être avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'il se dit j'ai gâché la plus belle rencontre de ma vie. Et il cherche vraiment à retrouver des ressources pour pouvoir aller vers vous. On vous parle de l'invitation amoureuse. C'est quelqu'un qui va venir vers vous bientôt. Alors, je dis pas forcément
c'est rapidement, mais je ne vais pas vous dire de date parce que c'est compliqué. Moi, je pense que c'est dans une histoire de jours, mais après, c'est compliqué. Ça va dépendre de chacun. Je pense que ça va arriver assez vite. Et je pense que vous allez vous rencontrer peut-être lors d'une fête, peut-être lors d'une réunion, d'une sortie. On vous dit que ouais, vous allez être récompensé parce que vous aurez su attendre et l'un et l'autre le bon moment pour vous re-rencontrer. Vous aurez mûri tous les deux et donc les choses vont être complètement différentes de ce que vous aviez pensé. On a la clé du destin ici. On vous dit que cette relation est destinée et protégée. On a la bonne étoile, on a la chance. On avait l'alignement des soleils ici tout à l'heure, donc l'alignement des planètes. Donc tout est ok pour que cette relation passe à une autre étape. Et pas une étape, pas dans une autre dimension, hein, vraiment ici concrètement dans la 3D. Parce que ça fait plusieurs lectures hein, dans ce sens où je dis vous allez bientôt, il va bientôt vous contacter, il va bientôt vous appeler, il va vous appeler aujourd'hui, et peut-être que ça se fait pas aussitôt. Donc c'est en train de se faire dans la 5D, le temps que ça descende dans la 3D, soyez encore un peu patiente et vous allez voir que d'ici peu, pour moi, entre quelques jours et la fin de l'été, ou même, oui, assez rapidement, vous devriez avoir des nouvelles de cette personne, clairement. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre ? Alors moi je voudrais en savoir un peu plus sur cette personne. Je voudrais savoir justement quels sont les souvenirs qu'il a de votre rencontre, quels sont ses souvenirs, est-ce qu'il a de la nostalgie, dans quels termes il pense à vous. Eh bien en tout cas il pense beaucoup à vous, hein. Ben, tout sort. Alors on vous parle ici de voleuse de rêves. Rejet de chemin de l'accomplissement. Il vous voit comme sa relation destinée. Il vous voit vraiment comme la personne qui lui est destinée et à laquelle il rêve. Il rêve dans le sens où la nuit, hein, il rêve de vous, mais aussi le jour, il rêve de vous. Il est en train de tirer les leçons du passé. Il est en train de revenir sur sa vision de l'infidélité, de la trahison, de la jalousie. Il est en train de travailler par rapport à ça pour pouvoir revenir vers vous, parce que c'est un lien exigeant qui ne supportera pas la jalousie et l'infidélité. Alors, qu'on s'entende bien dans ce que je dis. La jalousie, c'est le fait de vouloir quelque chose que l'on n'a pas, ou le fait de vouloir avoir uniquement ce que l'on a. C'est-à-dire, j'ai cette femme est avec moi, je ne veux que personne d'autre l'ait, ou c'est ma femme, elle est à moi. Ça, c'est être jaloux. Dès qu'il y en a un qui s'approche, eh bien, on n'est pas très heureux, on est mal à l'aise. Ce lien ne supportera pas ce genre d'attitude. La tromperie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans une relation plurielle, par exemple, ou dans une relation assez libre, mais sans pour autant être dans l'infidélité. C'est-à-dire que vous pouvez aimer et voir votre autre heureuse avec un ami, sans parler de sexualité ni rien, mais sans être jaloux, sans porter des intentions à cette personne négative, etc. Et ne pas être dans ce sentiment de tromperie et de je vais regarder, un truc vraiment négatif, quoi. On vous dit ici aussi hein, que cette personne a tiré les leçons du passé. Elle est en train de vraiment se dire, bon bah voilà, peut-être que j'étais jalouse avant, peut-être que j'ai trompé, peut-être que j'étais infidèle, peut-être que j'avais ce sentiment-là, peut-être... et cette personne est en train de revenir là-dessus. Je pense qu'ici, il y a un grand besoin de liberté et pour l'un et pour l'autre, et de pouvoir se faire confiance, voilà, simplement, librement, sans arrière-pensée, etc.
cette personne, je pense elle vous a montré qu'elle pouvait avoir plusieurs visages. Un visage sombre et un visage plutôt lumineux. Et cette personne a peut-être voulu vous cacher un des visages. C'est une personne un peu ambivalente. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux, de la Balance, qui vont souvent d'un extrême à l'autre, enfin, ou d'un côté sur l'autre. Ça peut être une personne un peu comme ça. Ça peut être une personne qui voudrait cacher un de ces côtés-là pour vous montrer le meilleur d'elle-même. C'est une personne en fait qui voudrait, je pense, maintenant s'améliorer pour venir vers vous. C'est une personne qui se dit qu'elle doit, elle ne peut pas se présenter à vous avec tous ces masques. C'est pas qu'elle a envie de se changer, c'est qu'elle a envie d'être une meilleure version d'elle-même pour vous l'offrir. Parce que pour elle, ce sera un cadeau contre peut-être l'infidélité qu'elle vous a fait avant. Ok. C'est une personne en tout cas qui est en train de travailler énormément sur soi, qui est en train de vouloir grandir, évoluer. Ouais, on vous dit que c'est une personne qui est en train de reprendre de la superbe. Hein. C'est-à-dire que moi je le vois un peu comme un paon qui est en train de retrouver toutes ces plumes là et qui est en train d'essayer de vous faire la roue. Donc qui sait qu'il ne peut pas encore faire cette roue parce qu'il n'est pas encore assez bien réparé, qu'il n'a pas assez de force, etc. Mais c'est l'idée. Okay. Donc il est en train d'apprendre à s'aimer en fait, je pense. Et c'est une personne qui est en train de se souvenir. Alors tout à l'heure je vous parlais de dauphin, je vous parlais de la mer. Ici on a le souvenir avec la baleine, le chant de la baleine. On a cette idée que cette personne, elle a tellement de souvenirs avec vous. Elle pense tellement à vous. Qu'elle a envie de vous inviter, elle a envie de vous que vous reveniez dans sa vie, que vous soyez là. De toute façon, vous êtes là puisque vous êtes dans ses souvenirs, dans ses rêves. Vous occupez ses nuits, vous occupez ses pensées la journée. Mais cette personne aimerait quand même que vous soyez physiquement là, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages ici, s'il vous plaît? On vous parle de rassemblement, ben voilà, vous allez vous retrouver bientôt, pouvoir de la communauté. On vous parle du cactus, de s'épanouir grâce à la résilience et de la toile ornée de joyaux, de la connectivité. On dit que ici, vous allez vous retrouver, que vous allez vraiment... il a envie, cet autre, de vous retrouver, de donner toute la force à ce lien, de pouvoir reconnecter avec vous, de vraiment vous donner un maximum, que ce soit dans la 5D ou dans la 3D, de vous montrer vraiment que vous êtes des personnes qui sont connectées, qui sont en lien. Ok. Qu'est-ce que je prends? Celui-là? Celui-ci? Oui. Alors, moi, je voudrais également savoir ce qu'il traverse en ce moment. J'aimerais savoir ce que traverse cette personne en ce moment. Cette personne est en train de s'apercevoir qu'elle n'était pas avec son âme sœur, qu'elle n'était pas avec la bonne personne, et qu'elle est peut-être en séparation. Elle est peut-être, on vous parle du mois d'avril, ici... il y a une idée de séparation, d'éloignement et de se rendre compte que on n'est pas avec les bons personnages. Ici, on vous parle de blocage karmique. On vous dit que, je vous parlais tout à l'heure de pierre, on vous parle de chaîne. On vous dit qu'il y a le passé, et on est sur le passé, sur la carte du passé ici, du passé qui alourdit
votre autre. Il a des choses encore à régler, mais il est en train de s'en séparer. Ok. Qu'est-ce qui affaiblit votre autre? Alors, on vous parle de l'injustice. Il y a des choses là qui n'ont pas été justes ou qu'il n'a pas vécu comme juste parce que peut-être que des personnes lui ont menti, lui ont caché la vérité. Il y a une histoire de, peut-être avec la justice d'ailleurs, il y a peut-être le signe de la balance qui ressort ici. On a la guérison émotionnelle avec les rêves. Cette personne, votre hôte, est en train de guérir parce qu'il rêve de vous, parce qu'il a cette mémoire, ces souvenirs qui reviennent à sa mémoire et qui lui font du bien, qui lui font oublier tout ce marasme dans lequel il baigne quotidiennement. On vous parle ici d'habitudes de vie nocives. On vous dit que cette personne a peut-être des addictions, a peut-être des habitudes de vie néfastes pour lui. C'est peut-être une personne qui peut être très bien à certains moments, je vous disais tout à l'heure, hein, qui a plusieurs visages et qui a d'autres moments sombres dans alors je ne sais pas si c'est des dépressions, des addictions, des moments où il a besoin, je ne sais pas, de faire la fête, de boire, de jouer aux jeux d'argent, etc., etc. Enfin, il y a des trucs comme ça qui le font plonger. Ok. Et on vous dit que pour le soin du chakra racine, ici, ce sont des habitudes qui sont ancrées, qui sont assez anciennes et qu'il faudrait vraiment qu'il s'occupe de ces addictions-là. Et je pense qu'il sait qu'il a ces addictions, évidemment, et qu'il sait qu'il va avoir besoin de travailler. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire aussi, de vouloir travailler sur ces addictions-là ou sur ces habitudes-là, pour pouvoir venir vers vous avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit que ce qu'il aurait s'il venait maintenant. Là, il n'est pas prêt, il ne se sent pas prêt, il se sent trop faible, on l'a vu. Qu'est-ce que je peux vous donner comme dernier message? Un message des anges. Alors, on a Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. En fait, les gens vont peut-être trouver bizarre votre lien, vont peut-être trouver bizarre votre façon d'être avec cette personne, d'être même à distance avec cette personne. Mais en fait, et c'est assez joli parce que je vous parlais d'un personnage avec des ailes ici qui venaient vers vous. Et regardez, on a ce personnage, alors si je vous le montre hors caméra évidemment, on a ce personnage ici avec les ailes qui vient vers vous. Et ici, j'ai ce personnage ailé qui s'envole vers vous. Donc, voilà, on est bien raccord. On a bien cet envol hein, de cette personne vers vous, ou de vous vers cette personne, mais je pense que c'est cette personne qui vient vers vous. C'est à elle de faire les pas qui restent à faire. Hein. Elle le sait. Et vous le savez aussi. Donc vous allez vivre une relation et vous êtes peut-être déjà dans les prémices, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et les autres peuvent se poser des questions sur votre comportement, sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes capable de vivre, etc. Et vous aimeriez peut-être baisser un peu ces vibrations-là, parce que vous vous dites, bah, ils vont me prendre pour une folle, pour un fou, c'est pas possible, etc. Mais en fait, on vous dit, ne baissez pas vos vibrations. Parce que c'est en étant dans des vibrations hautes que vous pouvez capter votre autre, que vous pouvez être dans cette osmose. Et c'est ça l'état d'amour. Et c'est ça que tout le monde devrait ressentir et dans lequel devrait baigner certainement tout le monde. Dans cette vibration d'amour universel, inconditionnel. On parle de Grâce et d'Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion.
Oui, dites-vous hein, que les autres ne comprennent pas votre lien. C'est pas grave, hein, c'est pas un lien qui est donné à tout le monde de toute façon. Donc c'est pas grave, hein, vous pouvez pas quelqu'un de célibataire par exemple qui n'a jamais eu de lien comme celui-ci, le lien flamme jumelle ou âme sœur, ne va pas forcément comprendre. Alors je stigmatise pas les célibataires, il y a des personnes qui sont célibataires et qui ont connu ce lien-là. Je suis pas en train de dire que les célibataires ne savent rien, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ne voyez jamais de jugement dans ce que je dis, vraiment, véritablement. C'est hors propos. Donc ici, peut-être que les personnes autour de vous ne sont pas capables de reconnaître ce que vous vivez parce que n'ont jamais rencontré ce type de lien-là. Donc, ne les jugez pas, juste acceptez leur vision. Ils parlent avec leur passé, leur ressenti, leur vécu. Voilà, chacun a le sien. Et puis, on vous parle de Merlina. On vous dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ici, si vous devez, on a encore les dauphins. Alors, les dauphins sont importants ici. Hein. Ils ressortent, c'est vraiment quelque chose d'important. On a le lapin qui pourrait être le lapin de Pâques et on a encore la baleine. Donc, on a vraiment des symboles qui reviennent tout le long de la guidance. Hein. Alors, est-ce qu'on a le chant des baleines, on a les dauphins, on a Delphine, on a quand même pas mal d'indices. Bon, est-ce que ça vous parle? J'espère. Dites-le moi en commentaire, hein, bien sûr. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Pour moi ici, les conseils des experts, c'est plutôt les conseils des anges, des guides, de votre ange gardien, etc. Ce sont plus des conseils de ces experts-là que des conseils humains, on va dire. Parce que... alors que ce soit à travers les cartes, que ce soit à travers une guidance, que ce soit à travers... Peu importe, mais ces êtres-là vont connaître votre lien, vont connaître ce qui est le lien d'amour et vont pouvoir vous véritablement vous porter et vous dire, vous donner de bons conseils. Vous pouvez vous adresser à eux, même si vous ne les entendez pas, si vous ne les voyez pas, etc. Adressez vos prières à eux et elles seront entendues et exaucées, bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour donc, sur Tipeee pour me soutenir. Et puis n'oubliez pas que chaque semaine, voilà, je mets en jeu une lecture d'oracle pour ceux et celles qui viendront grandir ma chaîne. Donc merci à vous de votre écoute. Merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.